Le déploiement de vaccins en Europe est d'une lenteur inacceptable. Cette critique virulente émane de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS souligne que le nombre de nouveaux cas en Europe a fortement progressé ces 5 dernières semaines en raison du variant britannique. Le continent est confronté à la situation épidémique la plus inquiétante depuis des mois, estime l'organisation onusienne. Il faut accélérer le processus de vaccination, exhorte le responsable de la branche européenne de l'OMS dans un communiqué. À ce jour, plus de 152 millions de doses ont été injectées dans la zone Europe de l'OMS, qui comprend une cinquantaine de pays, dont la Russie et les États d'Asie centrale. Si en moyenne le rythme de vaccination par jour en Europe est plus élevé que celui du reste du monde, il reste nettement inférieur à celui de la zone États-Unis-Canada par exemple. On peut également noter qu'au 31 mars, 12% de la population de l'Union européenne a reçu au moins une dose de vaccin. Des pays ont dû revoir leur calendrier de vaccination à cause des retards de livraison. C'est le cas de la Suède, qui entendait vacciner tous les adultes d'ici juin. De nouvelles prévisions évoquent plutôt la mi-août. En outre, certains pays continuent d'imposer des restrictions d'âge pour le vaccin d'AstraZeneca. C'est le cas de l'Allemagne, qui ne l'administre qu'aux plus de 60 ans. Pour marquer la confiance, le président allemand a reçu sa première dose. Le pays entend malgré tout accélérer sa campagne en ouvrant la vaccination aux cabinets médicaux. Bien que ce soit la semaine de Pâques, 35 000 cabinets médicaux ont demandé des doses de vaccin pour la semaine à venir, a indiqué le ministre de la Santé. Au total, ils ont commandé 1,4 million de doses de vaccins. Nous serons en mesure de livrer 940 000 doses la semaine prochaine. Enfin, l'Italie souffre aussi de retard de livraison, notamment de la part d'AstraZeneca. Le pays a reçu 4 millions de doses en moins par rapport à ses prévisions au cours du premier trimestre de cette année, et ce alors que 84% des doses reçues jusqu'ici ont été administrées.